Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme de dans le titre. Aujourd'hui on va parler de ceci, on va parler de la marque Feiyutech et c'est la Feiyu Pocket 3, une caméra en 4K que j'ai testée depuis plusieurs jours, donc je vais vous donner mon avis sur cette caméra, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Mais bien entendu, avant de vous parler des caractéristiques de cette caméra, on va faire d'abord un petit unboxing pour voir tout ce qu'on a dans la boîte. Et d'ailleurs, merci encore à Feiyutech pour cette collaboration, parce que du coup, j'ai pu tester ce produit grâce à la marque Feiyutech. Du coup, c'est parti pour l'unboxing. Alors, juste pour information, quand vous achetez le pack classique, vous avez la caméra avec bien entendu son petit boîtier pour avoir accès à la vidéo et directement aussi s'amuser avec les gâchettes pour faire tourner la caméra, etc. Ceci, c'est la marque qui m'a envoyé en plus pour montrer en vidéo qu'ils ont d'autres accessoires qu'on peut rajouter sur la caméra. Donc là, on est sur une perche qui permet du coup de s'étirer. Du coup, on va beaucoup plus haut que ceci, où là, on n'a pas de perche. Donc voilà, c'est un accessoire en plus que la marque m'a envoyé pour vous montrer qu'on a pas mal d'accessoires pour cette caméra. Donc on va commencer par la caméra. Donc hop, en direct. Donc, voici comment est positionnée la caméra dans le packaging. Hop, donc directement avec le petit mini trépied, la caméra. Donc voilà le petit bouton on, juste ici, les modes, le petit affichage pour savoir dans quel mode on est. Donc hop, je mets la caméra juste ici. Nous avons ensuite une boîte que je suppose on doit avoir tout ce qui est accessoires, câble de chargement, tout ce qui est papier. Donc voilà, oui, je me suis pas trompé. Alors là, ce qui est intéressant, oui, c'est qu'on a alors une housse de protection. Une housse de protection, le câble de chargement, la notice pour savoir comment faire fonctionner la caméra. On a aussi une petite sangle. Donc voilà, c'est plutôt bien fourni, on va pas se le cacher. Et encore, je vois autre chose au fond. Et bien entendu, ça c'est le bloc, oui, un bloc que je regarderai, je sais pas du tout, je regarderai c'est quoi. Peut-être pour protéger la caméra, c'est possible. Donc je regarderai juste après. Donc ça, c'est bien entendu du coup le premier unboxing. Ensuite, ça, comme je vous ai dit, c'est le remote handle, donc pour avoir accès à la vidéo directement, parce que là on n'a pas d'écran sur cette caméra pour avoir le retour en vidéo. Hop. Comme ceci, donc la petite notice pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hop. Donc, voilà comment il est. C'est plutôt design, plutôt joli, je trouve, que ce soit la caméra et le remote handle. Hop, on va regarder. Alors là aussi, je crois, j'ai vu, oui, je vois une housse, donc c'est plutôt intéressant. On a quand même pas mal de housses pour protéger les accessoires, la caméra, donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, pareil, encore un autre câble type C. Une dragonne pour pas le perdre, et ensuite, alors attendez, ça fait beaucoup de choses là, d'un seul coup on va mettre tout ça sur le côté, hop, et maintenant on va ouvrir l'extension bar, donc c'est le titre de cet accessoire de Feiyutech, hop, hop, parfait, donc appuie dans la boîte, vous n'avez pas besoin d'explication, c'est pour ça qu'il n'y a pas de notice. Et voilà, donc ça, à mon avis, je présume que ça doit s'attacher juste ici. Et ça doit, c'est pour mettre pour la caméra, en plus c'est aimanté, et c'est pour tirer, donc voilà, je ne me suis pas trompé. Donc voilà, ça permet d'avoir une perche pour tenir la caméra, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour l'unboxing. Du coup, comme vous avez pu le voir, le pack de cette caméra est plutôt complet, donc la voici, cette caméra. On va parler bien entendu des caractéristiques de cette caméra. Alors on est sur une caméra qui peut filmer en 4K, en 60 images par seconde, ou sinon en 2,7K, toujours en 60 images par seconde, ou tout simplement en 1080p, donc en Full HD, en 60 images par seconde. Voici les trois résolutions pour filmer, donc voilà, vous avez pas mal de choix. Ensuite, on est sur une stabilisation mécanique, comme vous pouvez le voir, regardez, je l'ai activé. Quand je tourne de droite à gauche, regardez bien, le stabilisateur reste bien droit, donc vous pouvez bouger dans tous les sens, ça c'est vraiment le point fort. On est d'ailleurs aussi sur une stabilisation 3 axes, donc ça c'est un autre bon point. Donc là vraiment l'avantage de ce produit, c'est vraiment le côté pratique. C'est léger, c'est petit, facile à transporter, on a une très bonne qualité en tout cas sur la fiche technique. Après vous verrez bien entendu les vidéos en test et aussi après à la fin de la vidéo mon avis après plusieurs jours de test de cette caméra. En tout cas franchement, à ce niveau-là, on voit tout de suite que les finitions sont plutôt bien faites. On est aussi sur un petit écran de 1,3 pouces, donc qui permet de voir là quand vous faites vos vlogs, je vous montre.
Donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Franchement, quand j'ai vu ce produit, je l'ai trouvé vraiment plutôt sympathique. Donc rien à dire, franchement, super petite caméra. Autre bon point avec cette caméra, c'est qu'aussi on peut s'en servir, débrancher avec sa petite télécommande. Donc du coup, vous la posez quelque part, hop, et vous pouvez la diriger directement avec l'analogique, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir en direct ce qui se passe. En plus, comme ici on est sur un aimant, on peut très bien le poser sur quelque chose d'aimanté et se filmer au loin. Donc ça c'est vraiment un bon point. Dans la vidéo de Feiyutech, il montre qu'on peut carrément la fixer sur la voiture comme c'est aimanté. Et donc du coup, filmer les paysages avec la voiture. Donc c'est plutôt sympa. On a aussi une perche que j'ai mis, alors juste ici, voilà, que la marque m'a envoyé, que j'ai testé. Donc c'est une perche classique qui permet vraiment d'avoir un long bras pour pouvoir filmer en hauteur, etc. Donc c'est plutôt, franchement plutôt sympa. On est vraiment sur un produit qui est simple à utiliser et surtout, il y a vraiment pas mal d'accessoires qui s'accompagnent. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que du coup, ça permet de rendre la caméra plus polyvalente. Ensuite, autre bon point, et bien tout simplement, c'est l'application de Feiyutech parce que oui, vous pouvez contrôler cette caméra aussi avec votre smartphone. Donc vous pouvez faire tourner l'objectif de droite à gauche, de bas en haut. Voilà, vous pouvez choisir les menus, la résolution que vous souhaitez. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette télécommande. Vous pouvez très bien utiliser l'application sur smartphone qui existe sur iOS et Android. Vous pouvez aussi, ce qui est pas mal, c'est télécharger directement vos vidéos que vous avez filmées avec ceci directement avec votre smartphone sans passer par le lecteur carte micro SD pour ensuite mettre les vidéos sur ordinateur ou brancher directement en type C vers l'ordinateur. Donc ça c'est un autre bon point, c'est un petit côté pratique. Hop, on veut directement publier une vidéo sur les réseaux sociaux sans passer par un ordinateur, hop, vous mettez l'application et c'est terminé. Donc ça c'est un autre bon point. Donc on voit vraiment que cette marque gère bien le niveau hardware, donc c'est-à-dire au niveau matériel et aussi au niveau software parce qu'ils ont une bonne application qui est très intuitive. Donc franchement à ce niveau là il n'y a rien à dire, on est vraiment proche de l'excellence. Et maintenant je vais vous laisser regarder les vidéos que j'ai prises avec cette caméra. Vous allez voir la qualité de son, vous allez voir la qualité vidéo et je vous donnerai aussi mon avis. Donc voilà, je vous laisse regarder. Du coup, petit test, là je suis actuellement avec la Feiyutech Pocket 3, donc là je suis en train de marcher. Je vous entendez aussi le son de la caméra, je n'ai pas rajouté de micro externe, donc voilà ce que vous pouvez avoir avec ce type de caméra. Si cette caméra vous intéresse, pourquoi pas pour faire des vlogs. En tout cas la qualité, ce que je peux vous dire, c'est que la qualité est très très bien. Le son est pour ma part plutôt correct pour un son qui est directement en interne dans la caméra, donc on est vraiment sur un produit tout en un. Alors voici un test en courant pour vous montrer la stabilisation qui est quand même plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, la stabilisation, franchement, il n'y a rien à dire. On est sur une superbe stabilisation. En même temps, on est sur une caméra qui possède une stabilisation mécanique. Donc, c'est tout à fait normal. Du coup, normalement, vous avez vu pas mal de vidéos avec cette caméra Feiyutech. Donc, je vais vous donner mon avis sur cette caméra. En tout cas, certaines caractéristiques qui m'ont vraiment plu sur cette caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, je bouge énormément la caméra. L'objectif reste droit. Et ça, c'est vraiment la première chose qui m'a plutôt plu. C'est surtout sa stabilisation. Vous marchez, que vous courez, ça reste toujours parfait, ça garde très très bien l'horizon et ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que si vous voulez faire des vidéos voilà, en marchant, de paysage, en courant, etc., un peu comme une GoPro, on a vraiment la même stabilisation franchement qu'une GoPro. Bien entendu, on est sur un type de caméra qui est complètement différent, on n'est pas sur une caméra pour faire des sports extrêmes parce que c'est quand même plus fragile, on est sur une stabilisation comme vous pouvez le voir mécanique, c'est pour ça on n'est pas sur une stabilisation logicielle, donc voilà, c'est pour ça que c'est différent.
Ensuite, autre bon point de cette caméra, bien entendu, c'est la qualité. Il n'y a rien à dire, on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, on peut filmer en Full HD, on peut choisir pas mal de résolution. Franchement, rien à dire, la 4K est vraiment très bonne pour un tout petit capteur, parce que comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un capteur très petit, donc c'est très compliqué quand même d'avoir des qualités comme je peux le voir actuellement sur cette caméra, donc ça c'est vraiment un autre bon point. Ensuite, autre bon point, c'est tout simplement les menus de tout ce qui est configuration à l'intérieur. C'est très simple, vous avez un menu pour vidéo, un menu pour faire des photos, un menu pour la stabilisation, un menu pour suivre votre visage, comme ça vous pouvez la poser avec le trépied et la caméra vous suit. Donc franchement, tout est très intuitif et ça c'est vraiment un bon point, parce que quand c'est un peu compliqué, c'est un produit qu'on n'utilise pas, qu'on met vite dans le placard. Donc ça c'est vraiment un autre bon point qu'il faut noter. Autre bon point sur cette caméra, c'est qu'on est sur une caméra qui est vraiment très compacte, comme vous pouvez le voir, la taille, ceci ça se retire, parce que ça c'est le produit qui permet de visualiser la vidéo, donc tout se retire facilement. On a aussi un aimant pour l'accrocher à la voiture ou sur quelque chose de métallique, et comme ça vous pouvez vous filmer à distance et gérer tout sur la caméra, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo. Donc voilà, franchement il n'y a rien à dire, c'est un produit compact qui possède une bonne qualité, une bonne 4K 60 images par seconde par rapport à la taille du capteur, très bonne stabilisation, donc quand vous marchez, vous courez, etc. Donc du coup ça permet d'avoir un produit qui est plutôt polyvalent. Et du coup, si vous vous posez la question, mais pour qui il est destiné ce produit? Eh bien il est destiné pour quelqu'un qui veut faire des vidéos de souvenirs quand il part en vacances, donc c'est un excellent produit, en plus c'est pratique, il est compact, ou tout simplement pour des personnes qui font énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, qui veulent faire des vlogs. C'est parfait, comme vous pouvez le voir, le son est plutôt correct si vous voulez pas acheter d'autres produits, d'autres accessoires. Et si vous voulez vraiment améliorer la qualité de son, vous pouvez très bien rajouter un micro dessus. Donc voilà, il y a énormément plus d'accessoires sur ce produit, donc c'est ça qui est intéressant. On peut vraiment améliorer au fil du temps sa configuration au niveau de la caméra, donc pour faire des vlogs de meilleure qualité. Mais déjà franchement il n'y a rien à dire, on est sur un super produit pour vlogueurs, pour faire des vidéos de vacances, etc. Donc voilà, on est sur un produit qui est plutôt complet. Et voilà, vous avez vu normalement toutes les vidéos, la qualité de son, la qualité de vidéo de cette caméra. Donc comme je le redis encore une fois, mais franchement par rapport à son prix, et oui je vous donne maintenant le tarif, on est à 389 €. Pour ma part, pour 389 €, on est vraiment sur un excellent produit qui est compact, petit, léger, simple à utiliser, avec une bonne application qui accompagne la caméra, pas mal d'accessoires qui accompagnent la caméra. Donc on peut le dire, c'est une concurrente à la DJI Osmo Mobile 3 qui coûte bien plus cher. Donc pour des personnes qui ne veulent pas mettre énormément d'argent, alors attention, certes 389 € ça reste un tarif, mais qui ne veut pas débourser au-delà, pour 389 €, on est sur une excellente caméra pour faire des vlogging pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ou tout simplement pour une famille qui veut faire des vidéos souvenirs de vacances, d'anniversaire, etc. Donc on est vraiment sur un excellent produit, donc franchement j'en suis vraiment très satisfait. Petit bonus sur cette Feiyutech Pocket 3. Donc voilà, le test est terminé, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc franchement là, merci à Feiyutech d'ailleurs pour cette collaboration qui m'a permis d'avoir ce produit en test. Donc franchement là, super petite caméra qui est une bonne concurrente à pas mal d'autres marques, donc franchement rien à dire. Pour son prix, pour ma part, elle est plus qu'intéressante parce que on peut faire vraiment pas mal de choses. Elle est compacte, elle est simple en termes d'utilisation, elle est très intuitive, les menus, etc. Donc voilà, franchement très bon produit à prendre pour les vacances, pour faire de belles vidéos et de belles photos souvenirs, ou tout simplement si vous êtes influenceur, youtubeur, ou vous faites des vlogs pour vous-même, c'est un excellent produit. Donc voilà, franchement rien à dire sur cette caméra, et c'était Lorenzo High Tech.